mieux pour travailler. Fait que ça vous fait comme un 3 dans un. Merci. OK. Alors là, pour les bras, je vais monter mes manches, mais là, je lève mon bras comme ça pour que vous voyez. Mais quand vous le faites, vous pouvez avoir le bras vraiment déposé et puis, ou peut-être un petit peu relevé, mais pour pouvoir faire le tour. Alors, comme la plupart des muscles sont attachés au coude, puis ils viennent continuer dans le poignet, puis jusqu'au bout des doigts, à cause des extenseurs, des fléchisseurs aussi, mais il y en a quand même d'autres. Puis, ils sont ensemble. C'est sûr qu'il y en a une couple qui sont en diagonale, mais quand même, la plupart sont sur la longueur. À ce moment-là, on peut venir glisser nos mains comme ça pour aligner les fibres. Parce que des fois, ils sont un petit peu comme twistés, un petit peu fripés, fatigués. Fait qu'à ce moment-là, on vient réaligner les fibres. Fait que là, pour aller plus loin, je tourne ma main, puis l'autre, elle glisse tout le long. C'est quand même léger. On n'a pas besoin de frotter fort comme ça, là. C'est vraiment léger. Puis ça permet vraiment de réénergiser autant au niveau du poignet que de l'avant-bras. Et puis, on le fait vraiment tout le long. On monte, puis on descend. Puis après ça, ben, vous le faites pour l'autre bras aussi, parce que sans ça, il va être jaloux. Je veux dire, celui-là qui tient la souris, lui, il a vraiment besoin aussi, parce qu'à cause des fois qu'on peut faire une tendinite au niveau de l'index aussi ou ça, ou la barre d'espacement avec le pouce, toutes sortes de choses, là. Alors, c'est ça. Il y en a un deuxième pour les bras qu'on peut faire, c'est que là, on dépose notre main, mais là, on tient bien la peau, et puis on va tourner quand même la main et on va jusqu'au bout, juste comme s'accoter dans la résistance sans forcer. Et puis on revient. Puis on le fait aussi au niveau du poignet. Là, c'est sûr, ça tourne moins bien, hein? Les muscles sont moins grands, puis sont plus concentrés. Puis on le fait au niveau du coude aussi. C'est très important, étant donné qu'il y a toutes les attaches qui sont là. Fait qu'on peut rester comme ça un bon 20 secondes, 30 secondes, le temps que la musculature relâche. Puis en même temps, ben, on prend le temps de respirer. Fait que ça, c'est de travailler sur les fascias, l'enveloppe, c'est l'enveloppe qu'il y a sur chacun des muscles. Et puis, c'est ça qui, dans les fascias, il y a beaucoup de tension. Puis, à ce moment-là, ben, ça permet vraiment de relaxer tout le muscle, puis de libérer un peu le fascia. En fait, avec le fascia, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on va en profondeur. Nous, on travaille en surface, mais comment je pourrais dire, il va y avoir moins de tension en profondeur du muscle. Oui, c'est ça. Puis là, je ne l'ai pas fait beaucoup, hein, puis j'ai déjà une sensation différente là, dans le bras. Là. Ça circule mieux, il y a comme de la fraîcheur. Ça l'a vraiment agi. Même si là, je ne l'ai pas fait longtemps là, devant vous autres. Puis combien de temps tu nous conseilles de prendre pour faire un bon Ben, mettons exercice? que quand on tourne, on peut faire peut-être un 15 secondes de maintenir, puis on relâche. On fait un autre 15 secondes. Puis ça va vraiment agir.